L'objectif, c'était d'identifier, de comprendre les attentes de la génération Z et vis-à-vis du monde du travail. Alors quand on dit génération Z, c'est finalement tous les jeunes qui sont nés après 1995. Et il faut savoir qu'en 2030, ça représentera 25% des salariés qui seront en activité. On a plusieurs finalement enseignements sur cette enquête. Le premier, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, leurs attentes vis-à-vis du monde du travail est différente de celle de leurs aînés sur plusieurs points de vue. Ils recherchent avant tout un métier qui a du sens. En agriculture, on a plutôt de la chance puisque on a des métiers qui ont pour finalité de nourrir la population, d'entretenir le paysage. Donc c'est des métiers passion et on le ressent aussi dans l'enquête que la NEFA du Finistère a menée, puisque quand on leur demande pourquoi vous êtes orienté vers une formation agricole, les jeunes répondent c'est par passion du milieu, des animaux. Le deuxième enseignement que l'on retient de cette étude, c'est que les jeunes sont à la recherche de relations d'égal à égal, notamment dans le travail. Ils sont plutôt à la recherche de l'écoute, de transparence. Et quand on leur demande, pour vous, c'est quoi un bon employeur, ce qui ressort, c'est quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, plutôt compréhensif, et ils disent même quelqu'un de gentil. Il faut savoir que c'est une génération qui est aussi, qui recherche l'immédiateté. Il faut savoir qu'ils sont hyper connectés, ils sont nés avec le smartphone dans les mains. Et ça, on le ressent, ils n'ont pas le même rapport au temps et ils sont plutôt flexibles. Ils peuvent par exemple changer d'entreprise assez facilement. Ils ne sont pas forcément à la recherche d'un CDI à tout prix, ils sont plutôt préférés des fois des CDD et passer d'un contrat à un autre plus facilement peut-être que ma génération par exemple où on recherchait le CDI à tout prix à la sortie de sa formation. Finalement, dans les conclusions, on voit effectivement que les attentes sont différentes et ça peut amener à des problèmes relationnels entre employeurs, entre générations, parce qu'on ne se comprend pas. Et c'est vrai que l'une des pistes de travail sur lesquelles on doit se pencher, c'est sur le management et comment les entreprises doivent adapter finalement leur process de recrutement, de fidélisation aux attentes de cette nouvelle génération. Plus on saura comment les attentes des jeunes qu'on embauche aujourd'hui, plus on aura d'outils pour les fidéliser, faire en sorte qu'ils restent dans notre entreprise. Et par exemple, on le voit quand on leur pose la question « Pourquoi vous resterez dans cette entreprise ?», ce qui revient en premier, c'est l'ambiance de travail. Une bonne ambiance donne aussi envie aux jeunes de rester, mais ça se développe, ça se met en place. Du coup, c'est comment on peut accompagner les entreprises agricoles pour mettre en place des outils ou des méthodes pour justement faire en sorte qu'on arrive entre différentes générations à bien travailler ensemble dans son entreprise. Au niveau des ANEFA, on accompagne les entreprises quand elles déposent leur offre chez nous sur le site Agriculture Recrute. On les accompagne sur comment elles peuvent mettre en avant leurs atouts, leur entreprise dans une offre d'emploi. Et ce qu'on voit dans l'étude qu'a menée la NEFA du Finistère, c'est que par exemple, le salaire, c'est un sujet, c'est un élément important dans une offre d'emploi que souhaitent retrouver les jeunes. Et aujourd'hui, dans les offres d'emploi qu'on collecte, les employeurs ne sont pas habitués à mettre une fourchette ou un montant prévisionnel. Et c'est vrai que là, nous, on doit accompagner les entreprises pour dire, quand on a en tête le salaire, mettez-le dans l'annonce. Plus ça sera transparent, plus ça peut-être attirera la jeune génération. Et mettre en avant ces avantages, ces projets, les conditions de travail dans l'entreprise, etc. Du coup, le message important, c'est vrai que c'est la communication. C'est vraiment, on le voit, c'est le point le plus important entre générations. Il faut pouvoir accepter de recueillir tous les points de vue, se dire tiens, on peut apprendre des jeunes et des aînés
Et je pense que c'est ça aussi qui fera la réussite d'une intégration d'un jeune salarié dans une entreprise et de sa fidélisation dans celle-ci.